Imaginez un homme dont le nom même signifie rébellion. Un géant charismatique qui, quelques générations seulement après que Dieu ait noyé le monde entier, décide de construire une tour pour envahir le ciel, pas pour prier, pas pour adorer, pour conquérir. Nimrod est l'une des figures les plus énigmatiques et les plus terrifiantes de toute la Bible, et pourtant, son histoire tient en quelques versets à peine. Mais dans ces quelques lignes se cache un pattern qui va se répéter encore et encore à travers l'histoire humaine. L'orgueil d'un homme, l'ambition d'une technologie, le rêve d'un empire mondial unifié qui croit pouvoir se passer de Dieu. Et chaque fois, absolument chaque fois, ce rêve s'effondre. Mais pourquoi continuons-nous à le poursuivre? Ce qui me fascine le plus dans l'histoire de la Tour de Babel, c'est qu'elle n'est pas simplement un récit moral sur les dangers de l'orgueil. C'est un diagnostic précis, presque chirurgical, de ce qui se passe dans le cœur humain quand il décide de devenir son propre Dieu. Et quand vous commencez à creuser, quand vous regardez les détails que personne ne remarque jamais, les matériaux utilisés, les mots choisis, l'ironie divine qui traverse tout le récit, vous réalisez que ce texte ancien ne parle pas seulement du passé. Il parle de maintenant, de nos technologies qui promettent de nous élever au rang de Dieu, de nos rêves de gouvernance mondiale, de notre obsession à nous faire un nom qui dure éternellement. Babel n'a jamais vraiment été détruite. Elle a juste changé de visage. Si vous découvrez le livre perdu pour la première fois, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification, car chaque semaine nous explorons ensemble ces mystères que l'histoire a voulu ensevelir. L'histoire de Nimrod et de sa tour commence dans un monde qui vient tout juste de renaître. Le déluge a tout effacé, absolument tout. L'humanité a été réduite à 8 personnes dans une arche, flottant sur un océan mondial qui a englouti la civilisation entière. Dieu vient de démontrer sa puissance absolue sur la création, sa capacité à tout détruire quand la rébellion devient trop grande. Et puis, dans un geste de miséricorde stupéfiant, il fait une alliance avec Noé. Jamais plus il ne détruira la terre par les eaux. C'est une page blanche. Une seconde chance pour l'humanité. Une opportunité de tout recommencer différemment. Et pendant quelques générations, ça marche. Les fils de Noé se multiplient, l'humanité repeuple la terre, et chose remarquable, ils parlent tous la même langue. Ce n'est pas juste une commodité pratique, c'est un symbole d'unité profonde. Ils partagent les mêmes mots, donc les mêmes concepts, les mêmes rêves, la même vision du monde. Ils peuvent coordonner leurs efforts, construire ensemble, créer une civilisation unifiée. L'unité linguistique est un cadeau extraordinaire. Mais comme tous les cadeaux, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'au milieu de cette humanité qui se reconstruit, qui repeuple la terre, qui devrait apprendre de ses erreurs passées, un homme se lève. Son nom est Nimrod. Et dès que vous commencez à étudier ce personnage, vous réalisez que nous ne sommes pas face à un roi ordinaire, ni même face à un tyran ordinaire. Nous sommes face à quelque chose de bien plus sombre, de bien plus ambitieux, de bien plus dangereux. Nimrod n'est pas juste un rebelle. Il est la rébellion incarnée. Il est l'archétype de tous ceux qui, après lui, essaieront de construire le paradis sans Dieu. Dans le livre de la Genèse, on nous dit que Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. La première fois que vous lisez ça semble presque être un compliment, n'est-ce pas? Un homme courageux, un grand chasseur, quelqu'un qui nourrissait son peuple en affrontant les bêtes sauvages. Mais quand vous plongez dans les textes anciens, dans les commentaires rabbiniques qui ont préservé la mémoire orale de ces récits, vous découvrez quelque chose de glaçant. Cette expression « devant l'Éternel » ne signifie pas « approuvé par Dieu » ou « béni par Dieu ». Elle signifie « en opposition à Dieu, au nez et à la barbe de Dieu, en défi direct contre Dieu ». Nimrod n'était pas un chasseur d'animaux. Il était un chasseur d'hommes, un séducteur de masse, quelqu'un qui capturait les âmes avec son charisme, qui asservissait les esprits avec ses discours, qui construisait un empire non sur la foi, mais sur la force et la fascination. Et voyez-vous, Nimrod ne sort pas de nulle part. Son héritage familial est absolument crucial pour comprendre qui il est. Il descend de Cham, le fils qui a déshonoré son père Noé, qui a été maudit pour son manque de respect envers l'autorité paternelle. Cette malédiction, cette rébellion initiale, se transmet de génération en génération jusqu'à Nimrod, qui va l'incarner à la perfection. Mais Nimrod ne se contente pas de porter passivement cet héritage de révolte. Le texte nous dit quelque chose de fascinant. Il commença à être puissant sur la terre. Ce verbe « commencer » est étrange, presque troublant. Pourquoi cette précision?
parce qu'il indique une innovation, une rupture, quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Nimrod invente un nouveau type de pouvoir. Avant lui, l'autorité était tribale, familiale, dispersée entre les patriarches et les chefs de clan. Mais Nimrod crée quelque chose de radicalement différent. Le premier empire centralisé, le premier royaume unifié sous un despote absolu, la première concentration de pouvoir totalitaire entre les mains d'un seul homme. Et cette innovation va avoir des conséquences catastrophiques. Parce qu'un homme qui concentre tout le pouvoir, qui unit toute l'humanité sous sa bannière, qui possède le charisme pour faire marcher les masses dans la direction qu'il choisit, cet homme devient dangereusement proche de jouer à Dieu. Et c'est exactement ce que Nimrod veut faire. Les traditions anciennes racontent quelque chose de fascinant à propos de Nimrod. Il possédait un vêtement spécial, un habit qui aurait appartenu à Adam lui-même dans le jardin d'Éden. Selon ces récits, quiconque portait ce vêtement obtenait automatiquement le respect et la soumission des animaux et des hommes. Maintenant, je ne sais pas si c'est littéralement vrai, si un tel vêtement a vraiment existé, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que cette tradition révèle sur la nature profonde du projet de Nimrod. Il veut restaurer la domination édénique, retrouver l'autorité qu'Adam exerçait sur la création avant la chute, mais il veut le faire sans Dieu, en excluant complètement le créateur de l'équation. C'est le fantasme ultime de l'autonomie humaine, régner comme Adam aurait dû régner, mais en étant son propre maître. Et c'est dans ce contexte que naît le projet de Babel. L'humanité, unifiée sous la direction charismatique de Nimrod, arrive dans la plaine de Shinéar, cette région qui deviendra plus tard Babylone. Et là, ils prennent une décision qui va tout changer. Ils se disent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». La plupart des gens passent rapidement sur ce verset, pensant qu'il s'agit simplement d'un détail technique sur les méthodes de construction. Mais attendez, arrêtez-vous un instant sur ce détail, parce qu'il contient en réalité toute la théologie de ce qui est en train de se passer à Babel. Pour ceux qui voudraient approfondir par eux-mêmes, tous les textes anciens et ouvrages que j'ai consultés sont référencés en description de cette vidéo. Mais revenons à ces briques qui vont changer l'histoire du monde. Voyez-vous, dans toute la Bible, quand Dieu ordonne la construction de quelque chose de sacré, le tabernacle, les autels, le temple, il demande systématiquement l'utilisation de pierres naturelles, brutes, non taillées par la main de l'homme. Pourquoi cette insistance sur les matériaux naturels? Parce que la pierre naturelle représente l'œuvre de Dieu, ce qui vient directement de lui, ce qui existe indépendamment de la volonté humaine. Utiliser ces pierres, c'est reconnaître que la fondation de tout édifice sacré repose sur ce que Dieu a créé, pas sur ce que l'homme fabrique. Mais à Babel, que font les bâtisseurs? Ils fabriquent leurs propres briques, ils prennent l'argile, matériau brut et informe, ils la façonnent selon leurs désirs, selon leurs standards, selon leurs mesures. Puis ils la cuisent au feu pour la rendre dure, permanente, résistante. Ces briques ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'homme. Elles sont le produit de l'ingéniosité humaine, de la technologie humaine, de l'autonomie humaine. Et c'est exactement là le cœur du projet de Babel. Nous allons construire avec nos propres moyens, selon nos propres plans, sans dépendre de ce que Dieu a fourni. Nous serons nos propres créateurs. Et regardez ce qu'ils utilisent comme mortier, comme liant pour tenir ces briques ensemble. Du bitume. Cette substance noire, visqueuse, collante qu'ils extraient des profondeurs de la terre. Dans la symbolique biblique, le bitume est presque toujours associé au jugement, à la destruction, à ce qui vient d'en bas plutôt que d'en haut. Sodome et Gomorrhe, ces villes qui seront détruites par le feu divin, étaient situées dans une région riche en puits de bitume. Ce matériau représente ce qui est chthonien, souterrain, terrestre, opposé à ce qui est céleste. Même le choix du mortier à Babel est une déclaration théologique. Nous construirons avec ce qui vient de la terre, pas avec ce qui vient du ciel. Nous serons entièrement autosuffisants. Mais le projet va bien au-delà des simples matériaux de construction. Écoutez ce que disent les bâtisseurs. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dans cette seule phrase, il y a 3 objectifs distincts, et chacun est une rébellion frontale contre Dieu. 3 blasphèmes empilés les uns sur les autres comme les briques de leur tour maudite. Premièrement, construire une tour dont le sommet touche au ciel. Ce n'est pas juste de l'ambition architecturale, du désir de battre des records de hauteur. Dans les civilisations mésopotamiennes, les ziggourats, ces tours à étages,
étaient conçus comme des escaliers permettant aux dieux de descendre sur terre et aux prêtres de monter vers les dieux. C'étaient des ponts entre le terrestre et le céleste. Mais le Dieu de la Bible n'a besoin d'aucun escalier pour descendre vers l'humanité. Il vient quand il veut, où il veut, comme il veut. Et surtout, il a strictement interdit à l'homme de monter vers lui par ses propres moyens. L'accès à Dieu ne peut être que par invitation divine, par grâce, jamais par force ou par performance humaine. La tour de Babel est donc une tentative d'envahir le ciel, de forcer l'entrée du divin, de prendre par assaut ce qui ne peut être donné que librement. Deuxièmement, faisons-nous un nom. Cette expression m'a longtemps intrigué jusqu'à ce que je réalise son contraste parfait avec une promesse que Dieu fait à Abraham quelques chapitres plus tard. À Abraham, Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Vous voyez la différence fondamentale? Dieu offre de rendre le nom d'Abraham grand. C'est un don, une bénédiction qui vient d'en haut. Mais à Babel, les hommes décident de se faire eux-mêmes un nom. C'est l'autoglorification, l'autopromotion, le refus de recevoir l'identité et la signification de Dieu. Ils veulent être connus, célébrés, immortalisés, mais par leurs propres moyens. C'est exactement l'esprit de notre époque. Construire sa marque personnelle, devenir viral sur les réseaux sociaux, laisser une trace indélébile dans l'histoire, tout cela sans jamais reconnaître que notre véritable identité ne peut venir que de notre Créateur. Et troisièmement, le plus révélateur de tous, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ici, la rébellion devient explicite, presque provocante. Parce que savez-vous quel était le premier commandement que Dieu a donné à Noé et à ses fils après le déluge? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu voulait la dispersion, la diversification, que l'humanité se répande dans toutes les directions, explore tous les territoires, remplisse toute la planète de vie et de variété. Mais les bâtisseurs de Babel disent ouvertement « Non, nous resterons ensemble, nous nous concentrerons en un seul endroit, nous construirons notre propre centre de pouvoir, notre propre capitale mondiale. » C'est la centralisation contre la dispersion divine, le mondialisme contre la diversité des nations que Dieu avait planifié. Et ce qui me stupéfie, c'est que je retrouve exactement ce même pattern, ces trois mêmes objectifs, dans chaque projet totalitaire de l'histoire humaine. L'Union soviétique, le Troisième Reich, tous les empires qui ont rêvé de domination mondiale poursuivaient exactement les mêmes buts. Utiliser la technologie pour atteindre une forme de transcendance, se créer un nom glorieux qui durerait 1000 ans et unifier l'humanité entière sous un seul système centralisé. Babel n'est pas un accident historique isolé. C'est un archétype qui se répète encore et encore, parce que la tentation est gravée dans le cœur humain déchu. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus extraordinaire, le plus ironique, le plus stupéfiant de tout le récit. Le texte dit « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. » Attendez, arrêtez-vous sur cette phrase, lisez-la encore. Dieu, le Créateur omniscient et omniprésent qui voit tout, qui connaît tout, qui est partout à la fois, doit descendre pour voir cette tour, il doit se déplacer, comme s'il était trop loin pour l'apercevoir depuis le ciel. C'est l'ironie divine la plus cinglante, la plus dévastatrice de toute la Bible. Ces hommes construisent une tour pour toucher le ciel, une tour tellement haute qu'elle devrait impressionner même Dieu, une tour qui symbolise le summum de l'ingéniosité et de l'ambition humaine. Et pourtant, du point de vue de l'éternité, cette tour est tellement insignifiante, tellement minuscule, tellement pathétique, que Dieu doit descendre pour la remarquer. C'est comme si un enfant construisait une tour de Lego de 30 cm et se vantait d'avoir touché le plafond d'une cathédrale. L'écart entre ce que nous pensons accomplir et ce que cela représente réellement aux yeux de Dieu est vertigineux. Cette ironie m'a fait comprendre quelque chose de fondamental sur toutes nos ambitions humaines, toutes nos technologies, tous nos empires, nos gratte-ciel les plus hauts, nos fusées qui quittent l'atmosphère, nos intelligences artificielles, nos projets de coloniser Mars. Du point de vue de l'infini, Dieu doit descendre pour les voir tellement ils sont insignifiants. Ce n'est pas pour nous humilier gratuitement, c'est pour nous rappeler la réalité de notre condition. Nous sommes des créatures, pas des créateurs. Nous sommes finis, pas infinis. Et prétendre le contraire, c'est se condamner à la folie. Mais voici ce qui m'a le plus troublé dans ce récit. Le jugement de Dieu sur Babel n'est pas une destruction. Il n'envoie pas de feu du ciel comme il le fera pour Sodome.
Il ne provoque pas un tremblement de terre pour faire s'effondrer la tour. Il ne noie pas les bâtisseurs comme il l'a fait pour la génération du déluge. Non, le jugement est d'une précision chirurgicale, d'une intelligence stratégique absolue. Dieu confond leur langage. Il s'attaque non pas aux briques, non pas à la tour elle-même, mais à ce qui permettait le projet, la communication, la coordination, l'unité linguistique. Imaginez la scène. Un instant, tout le monde se comprend parfaitement. Les architectes donnent des instructions, les ouvriers répondent, les plans se transmettent, le projet avance, et soudain, plus rien. Les mots sortent de la bouche, mais personne ne les comprend. Les ordres deviennent du charabia. Les questions reçoivent des réponses incompréhensibles. La confusion totale s'installe, et sans pouvoir communiquer, sans pouvoir coordonner leurs efforts, le projet s'effondre de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui arrête la construction, ce sont les hommes qui abandonnent, paralysés par leur incapacité à se comprendre. Et là, j'ai eu une révélation qui a complètement transformé ma compréhension de ce récit. Dieu ne juge pas l'unité elle-même. L'unité peut être une bénédiction magnifique quand elle est construite autour de la vérité et de l'amour. Ce que Dieu juge, c'est l'unité construite autour de la rébellion. Écoutez ce qu'il dit. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est vertigineux. Dieu reconnaît que l'humanité unifiée est capable de tout accomplir, absolument tout, y compris les pires abominations imaginables. L'unité sans Dieu devient toute puissante dans le mal. La dispersion linguistique, donc, n'est pas simplement un châtiment. C'est une grâce déguisée, une protection divine contre nous-mêmes. En dispersant les langues et donc les peuples, en créant des barrières de communication, Dieu limite notre capacité à coordonner le mal à l'échelle mondiale. La diversité des nations, des langues, des cultures n'est pas un bug dans le système divin, c'est une feature. C'est une structure de protection qui empêche qu'un seul tyran puisse asservir toute l'humanité, qu'une seule idéologie puisse contaminer toute la Terre, qu'un seul système puisse contrôler chaque être humain. Et maintenant, posez-vous cette question troublante. Que se passe-t-il à notre époque où la technologie commence à transcender les barrières linguistiques, où Internet crée une place publique mondiale instantanée, où les traducteurs automatiques permettent une communication en temps réel entre toutes les langues, où les mêmes images, les mêmes symboles, les mêmes marques, les mêmes idées se propagent partout sur la planète en quelques heures? Sommes-nous en train de défaire le jugement de Babel? Sommes-nous en train de recréer les conditions d'une unité mondiale sans Dieu, d'une tour numérique qui monte jusqu'au cloud, d'un projet globaliste qui promet le paradis par la technologie? Mais il y a une lueur d'espoir, une rédemption qui change absolument tout. Dans le Nouveau Testament, au livre des Actes chapitre 2, 50 jours après la résurrection de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se produit à Jérusalem. C'est la Pentecôte. L'Esprit Saint descend sur les disciples comme des langues de feu, et soudain, ils se mettent à parler dans toutes les langues connues. Des gens venus de toutes les nations, parlant toutes les langues, entendent le message de l'Évangile dans leur propre langue maternelle. Vous comprenez ce qui se passe? Babel est inversé. Pas annulé, inversé. À Babel, les langues ont été confondues parce que l'homme voulait se faire un nom. À la Pentecôte, les langues sont miraculeusement comprises parce que le nom de Jésus est proclamé. À Babel, l'unité était construite autour de la rébellion et de l'autonomie. À la Pentecôte, l'unité est restaurée autour de la rédemption et de la soumission à Dieu. À Babel, les hommes construisaient une tour pour monter vers le ciel. À la Pentecôte, le ciel descend vers les hommes sous forme d'Esprit Saint. Babel divisait pour protéger. La Pentecôte unit pour bénir. Après tout ce voyage dans les profondeurs de ce récit ancien, après avoir décodé les symboles, analysé les intentions, suivi le pattern de Babel à travers l'histoire, je suis arrivé à une conclusion à la fois troublante et libératrice. L'esprit de Babel n'a jamais disparu. Il sommeille dans chaque génération, dans chaque cœur humain qui rêve de grandeur sans humilité, d'unité sans diversité, de paradis sans repentance. Nous le voyons dans chaque projet utopique qui promet la paix mondiale par la centralisation du pouvoir. Nous l'entendons dans chaque discours qui proclame que l'humanité peut résoudre tous ses problèmes par la seule technologie. Nous le ressentons dans cette obsession contemporaine de se faire un nom, de laisser une marque, de devenir immortel par nos œuvres. Babel se reconstruit à chaque époque, avec de nouveaux matériaux, de nouvelles idéologies, mais toujours le même cœur rebelle.
Mais voici la vérité qui libère. Toutes ces tours s'effondrent, toujours, parfois de manière spectaculaire, parfois silencieusement, mais elles s'effondrent toutes. Parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, ne peut pas créer son propre paradis, ne peut pas atteindre le divin par ses propres moyens. La seule véritable unité possible pour l'humanité brisée est celle qui se construit autour du Christ, celle où nos différences ne sont pas effacées, mais sanctifiées, celle où notre nom ne nous est pas auto-fabriqué, mais donné par Dieu lui-même. La Pentecôte nous montre que Dieu n'a pas abandonné son rêve d'une humanité unie. Il a simplement changé les fondations. Au lieu de briques et de bitume, il offre la grâce et l'esprit. Au lieu d'une tour qui monte, il propose un amour qui descend. Et maintenant, une question pour vous, chers chercheurs de vérité. Où construisez-vous? Sur quelle fondation repose votre vie, vos rêves, vos ambitions? Sont-elles faites de briques humaines ou de pierres divines? Cherchez-vous à vous faire un nom ou à recevoir celui que Dieu veut vous donner? Construisez-vous une tour vers le ciel ou accueillez-vous le ciel qui descend vers vous? Ces questions anciennes sont plus actuelles que jamais. La semaine prochaine, nous explorerons un autre texte fascinant, un récit sur un homme qui a marché avec Dieu de manière si intime qu'il n'a jamais connu la mort. Son nom a été presque effacé de l'histoire, mais son livre contient des révélations qui vont vous stupéfier. Si cette exploration vous a touché, si elle a résonné en vous, si elle a éveillé des questions ou ravivé des intuitions, partagez vos réflexions en commentaire et dites-moi quel texte ancien, quel manuscrit oublié vous aimeriez que nous explorions ensemble lors d'une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, rejoignez notre communauté d'explorateurs en vous abonnant au Livre perdu et en activant les notifications, car chaque semaine, nous partons ensemble sur les traces de ces savoirs que le temps a voulu effacer. À très bientôt, chers chercheurs de vérité.